numéro du titre nos camarades de la 4e circonscription, Martin Battaglia et Julie Demesse. Bonsoir à tous. Donc oui, je m'appelle Martin Battaglia, j'ai 32 ans et je suis né à Senlis. J'ai grandi dans un petit village de la 4e circonscription et j'y ai vécu de longues années jusqu'à la fin du lycée. Je suis parti faire mes études, j'ai voyagé, j'ai travaillé à l'étranger, puis je suis revenu, parce que mine de rien, on n'est jamais mieux qu'à la maison. Aujourd'hui, je suis animateur qualité au Centre technique de l'industrie mécanique à Senlis. Alors bon, personne ne sait ce que c'est comme boulot. Ça veut dire que mon métier, c'est de faire en sorte que l'entreprise fonctionne de mieux en mieux. C'est pas une question de rentabilité, c'est une question de qualité du travail produit. Alors ça n'a pas l'air de faire rêver tout le monde, mais c'est un peu l'approche que je considère qu'on devrait avoir en politique. On constate des problèmes, on se pose la question comment on résout le problème. Une question qui se pose quand on se présente à une législative ou à une élection, quelle qu'elle soit, c'est pourquoi s'engager. Moi je suis très longtemps intéressé par la politique. J'ai fait un petit engagement dans des municipales à Senlis dernièrement, dont j'ai démissionné pour me consacrer à cette nouvelle aventure, sans étiquette à l'époque. Mais je ne me suis jamais engagé dans un parti, j'ai jamais pris de carte. À la fois parce que, comme sûrement beaucoup ici, j'ai du mal à obéir à une discipline, parce que j'aime penser par moi-même. Mais surtout, aucun programme ne me convainquait. Il y avait un bout par-ci, un bout par-là, qui me plaisait, mais j'avais toujours un blocage. Et l'avenir en commun, enfin, est un programme qui répond à mes convictions. Auquel, je ne vais pas dire 100%, parce qu'il y a sûrement un endroit, une ligne où je ne suis pas d'accord. Mais 99,5%, je suis d'accord. Ce programme, il combine la nécessaire mutation écologique du monde, de la France d'abord, mais du monde. Comme ça a été dit tout à l'heure, il faut qu'on soit un phare. On l'a été pour les droits de l'homme il y a 200 ans, et maintenant il faut qu'on soit un phare de nouveau progrès de l'humanité. Donc elle combine cette mutation écologique avec une remise en question du système ultralibéral, qui, il faut bien le dire, est le meilleur moyen d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. Ce qui est complètement stupide. La richesse augmente. Pourquoi est-elle aussi mal répartie? Et aussi une proposition d'une société plus juste, plus égalitaire, plus ouverte, plus tolérante et plus démocratique. Moi, ce programme, il me dit liberté, égalité, fraternité et écologie. Et ça me parle. Pour décliner juste très rapidement 2-3 axes qui concernent un peu des enjeux locaux de la 4e circonscription, mais qui, pour certains, sont valables ailleurs. Éric Coquerel, tout à l'heure, parlait de la santé. Il y a eu la fusion des hôpitaux entre Senlis et Creil, qui a été menée dans une logique comptable pure et qui est un désastre. Aujourd'hui, quand on est dans certains coins de ma circonscription, on est à 30 km du premier hôpital sur des petites routes, je pense qu'il y a des gens qui vont mourir. D'autant plus si on continue de réduire l'offre de frein à Senlis. La santé n'est pas une marchandise, c'est un droit. 20 secondes. Dernier point, la pollution. Qu'on parle de l'A1 qui traverse la circonscription, de l'aéroport de Roissy qui est à côté, des hectares de champs arrosés de pesticides, sont des choses qu'il faut changer. Je vais juste conclure en disant la démarche citoyenne de la France Insoumise me permet aujourd'hui de m'engager pour un programme que j'aime et auquel j'adhère complètement. Et c'est un vrai bonheur de ne plus être frustré par la politique. Bonsoir, merci à tous d'être là, d'être venus. Alors moi je m'appelle Julie Demesse, j'ai 37 ans, je suis tailleur de pierre et sculpteur.
J'ai rencontré l'univers de la pierre à Saint-Maximin, où je vis depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance l'année dernière de bénéficier de la formation professionnelle de tailleur de pierre, donc à l'atelier de la pierre d'angle, qui est également à Saint-Maximin. Auparavant, j'ai exercé dans le domaine des arts et de l'éducation populaire, dans plusieurs communes de la région, et entre autres, en particulier, plus récemment, aussi à Saint-Maximin, à la Maison de la Pierre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu culturel qui est particulièrement vivant. Et tout ça grâce à une équipe qui compense un cruel manque de moyens en déployant une énergie colossale. Et c'est assez révélateur, je pense, des difficultés rencontrées en général partout en France par les milieux culturels. Ils sont donc en partenariat également avec ce centre de formation dont je parlais, et ça permet de créer un lien essentiel entre l'action culturelle et la formation professionnelle. Et je pense que ces différents types de structures ont besoin d'être davantage soutenus aujourd'hui en France. D'autre part, je pense aussi aux gens qui sont stagiaires, qui sont en formation dans ces centres et qui rencontrent d'énormes difficultés, qui vivent le plus souvent dans la précarité, parce que souvent les rémunérations sont assez faibles. Et comme ce sont des formations professionnelles pour adultes, ce sont des gens souvent qui ont besoin de faire vivre leur famille, et j'en ai vu qui ont été obligés d'arrêter, malgré la qualité de l'enseignement qu'ils recevaient, ne sont pas allés au bout de l'obtention de leur diplôme parce qu'il fallait faire bouillir la marmite, et ils ont dû choisir de prendre un petit boulot et d'arrêter ça. Et alors je parle de ça parce que je trouve que c'est un bon exemple des choses qu'on peut changer grâce au programme L'Avenir en commun, qui propose de répartir mieux les richesses de notre pays. Actuellement, je travaille dans une carrière de pierre, donc à Nogent-sur-Oise. J'ai la chance, en tant que femme, d'y être traitée en toute égalité par rapport aux hommes. Malheureusement, on sait aussi que c'est pas quelque chose enfin, que c'est pas le cas partout, et donc c'est quelque chose aussi que j'ai envie de défendre. Et puis, au-delà aussi de tout ce qui est social et salarial dans ce type d'entreprise, il y a aussi la question de l'environnement, comment on fait pour que ce type d'entreprise soit plus en accord avec nos convictions écologiques. Ok. Ça met pas la pression, tout va bien. Non, mais j'ai presque fini, c'est bon. Pour ce qui est de mes convictions personnelles, alors moi j'ai développé une conscience politique très jeune parce qu'il y avait beaucoup de débats dans ma famille, mais c'est la première fois que je milite. J'ai jamais adhéré à un parti. Aujourd'hui, le programme L'Avenir en commun, il porte les valeurs de justice et d'humanisme auxquelles je crois, et je suis contente de me lancer dans l'aventure parce que je pense qu'on peut vraiment redistribuer les cartes du jeu politique aujourd'hui grâce à la mise en place de la 6ème République. Et puis, dernière petite chose, je pense on peut prendre pour les élections législatives, on peut prendre un bon élan sur la base de la campagne présidentielle qu'on est en train de faire, qui est extrêmement dynamique et qui s'appuie forcément sur l'éducation et l'émancipation du citoyen. Et je remercie mon groupe d'appui de m'avoir embarqué dans cette aventure. Merci. Donc, mathématiquement, après la 4, c'est